Salut tout le monde. Bon, comme promis dans la dernière vidéo, on va vous parler de ça. C'est ce qu'on a reçu, c'est la clim réversible de Ayrton. Donc c'est vraiment une bête de course le truc, on est trop content. Et on vous montre aussi avec quoi on l'alimente. Voilà, bonne vidéo. Ce qu'on a reçu, La clim réversible. Et ça c'est l'unité intérieure. Et bien du coup ça fait clim et chauffage. Ça consomme peu. Au max ça consomme 700 et quelques watts. Et même si ça consomme pas beaucoup, c'est plus adapté à une grosse installation comme la nôtre. Enfin c'est beaucoup trop gros pour être dans un van ou un petit VL. Donc c'est plus pour des poids lourds ou des bus ou des gros VL quoi. Donc du coup pour ceux qui connaissent, c'est bien une pompe à chaleur réversible, enfin une clim réversible quoi. Et normalement, quand on achète une pompe à chaleur normale, le système doit être posé par un professionnel. Mais là, avec Ayrton, ce qui est trop cool, c'est que en gros, ils ont breveté un système qui peut s'enclencher soi-même. On n'a pas besoin de professionnel en plus pour l'entretien ni pour la pose de la pompe à chaleur. Du coup, nous, ils nous ont mis 2 fois 4 mètres parce qu'on doit passer sous le camion et avec des endroits un peu biscornus. Du coup, c'est du cuivre dedans, enfin, je crois. Ah ouais. C'est du cuivre. Ça se tord avec une cintreuse. Et du coup, ils nous ont dit de ne pas faire d'angle bien droit et de laisser assez souple parce que. Enfin, c'est mieux, voilà. Donc du coup on a pris 2 fois 4 mètres parce que pour passer sous le camion, enfin Zéphyr a fait l'expérience quand il a fait le circuit de cuivre, c'est que c'était galère de manipuler les grandes longueurs de tuyaux, surtout quand c'est assez rigide et quand il faut passer sous le camion. Du coup nous on a préféré faire 2 fois 4 mètres pour partir d'un endroit et partir de l'autre et se rejoindre sous le camion plutôt que de devoir passer genre 6 mètres à galérer, à essayer de passer. Du coup, il y a des raccords en plus qu'il va falloir mettre pour balayer les deux tuyaux. Alors on a reçu nos câbles. Bon, pour tout ce qui est le solaire, on nous a conseillé comme d'hab pour les sections de câbles, tout ça. Et c'est David de la chaîne Carapace qui nous a conseillé. Et on a pris ce convertisseur onduleur hybride. C'est Julien de la chaîne Jujulbus qui nous l'a conseillé. Et c'est un de 3000 watts. Donc on va vous mettre les liens dans la description. On a pris tous les câbles sur le comptoir du câble. Et ça c'est un sectionneur solaire qu'on a pris pour pouvoir travailler sur notre système en toute sécurité si besoin. Donc ça coupe le courant qui arrive des panneaux solaires.
on a reçu notre système électrique, donc là les 6 panneaux solaires et nos batteries. Donc je vais déballer tout ça et je vous montrerai un peu tout ce qu'on a. Trop content. Hop, les 3 batteries, les 4 batteries. On a pris toutes les batteries sur Hello Energy, nous, avec les panneaux aussi. Et par contre, on a pris tout ce qui est câble et raccord MC4 là pour le solaire. On a tout pris sur le comptoir du câble. Donc c'est 4 batteries de 220 ampères en 12 volts qu'on va mettre en série parallèle pour faire du 24 volts et 440 ampères. Donc je vais faire un premier essai de pose comme ça va être dans notre soute pour pouvoir construire la structure qui va venir supporter les 2 batteries qui sont en hauteur. Donc on a 2 qui vont être sur l'étage de la soute et 2 que je vais faire sur un support encore plus haut. Les batteries sur les conseils de David de Carapace comme d'hab, hein, il nous conseille tout le temps pour tout ce qui est élec et tout. Et après je vais relier tout à l'onduleur hybride qu'on a chopé qui fait chargeur, convertisseur, régulateur. Donc il fait tout en main. Alors je vais relier tout avec du 50 mm². Et, et après les panneaux solaires arrivent en 16 mm². Alors j'ai un moyen mémotechnique assez simple pour savoir, parce qu'on se perd souvent, entre parallèle et série, lequel additionne l'intensité, avec lesquels ça additionne la tension. En parallèle, moi pour la retenir, parallèle 4 syllabes, intensité 4 syllabes, et tension 2 syllabes, 2 syllabes, et série 2 syllabes aussi. Donc voilà, tout simple. En gros, pour mettre en série, je branche le plus d'une des batteries sur le moins de l'autre. Et pour mettre en parallèle, je branche le plus d'une batterie sur le plus d'une autre, le moins d'une batterie sur le moins d'une autre. Je vais vous mettre un petit schéma, ce sera plus clair. Et voilà, donc ça fait une sorte de carré. Donc d'une batterie à l'autre, ça va comme ça. J'ai pas de pince à sertir, du coup je fais avec de l'étain. Il y a un trou au-dessus là, je chauffe tout.
mettre un dans le trou. Je vérifie bien avec un multimètre que je branche mon onduleur convertisseur sur les bons pôles. Il faut que ce soit sur les pôles où il y a 24 volts. Là, il y a 25,8. Alors que si je mettais là par exemple, il n'y a rien. Ou à d'autres endroits, il y a 12 par exemple. J'ai bien fait en sorte que ce soit là qu'il y ait les 24 pour que ça soit pratique et accessible. J'ai acheté aussi des câbles sur le comptoir du câble et j'ai pris tous les embouts MC4 séparés pour les mettre moi-même. C'est moins cher que prendre des câbles déjà connectés et puis au moins tu peux faire tes tailles comme tu veux. Et c'est vachement simple à installer, donc j'ai opté pour ça. J'ai pris un sectionneur donc assez important, très important, qui va entre le régulateur et les panneaux solaires, donc comme ça je peux isoler le réseau des panneaux solaires si j'ai besoin de travailler dessus quoi. Et mon câble solaire c'est du 16 mm². Au final on a 8 panneaux solaires de 320 watts. Au début on devait en avoir que 6, mais il y en a deux qui ont été un peu abîmés dans le transport. On a eu 2 autres, mais bon je pense qu'ils marchent quand même un peu, donc on va mettre les 8. Du coup j'avais pris du 16 mm², c'était un peu léger. Je vais faire 4 stings de 2 panneaux. Les stings c'est 2 panneaux en série quoi, ou 3 ou 4. Donc là je les fais 2 par 2 les stings. Et après je les relie en parallèle 4 par 4. Et je les amène au plus près d'ici en 4 câbles de 16 mm². Alors que de base je devais amener que 2 câbles de 16 mm². Et comme ça je répartis les intensités dans 4 câbles et après une fois arrivé là j'ai plus que genre 50 cm à faire en 2 câbles et là je peux en mettre de la grande intensité dans 16 mm² pour cette courte distance. N'hésitez pas à aller voir sur moi je vais voir sur monfourgonaménager.com ou moncamionaménager.com et ils ont mis tout un tableau de la longueur qu'on peut mettre selon l'intensité, selon la tension, etc. Et nous, David de Carapace nous a donné tous les conseils pour être sûr de notre coup quoi. Pas de rayures. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit manchon isolant, la fiche produit, avec 2 piles, c'est pour la pizza pet que j'ai là. Et les vis d'accroche pour la platine. Donc on enlève la platine, après on visse la platine au mur de ce que j'ai compris. Et ensuite l'unité intérieure vient se clipser sur la platine. Donc on va la fixer d'abord au mur et après l'unité intérieure vient se clipser dessus. C'est les filtres anti-poussière ça. Nettoyer le filtre avec de l'eau. Si le filtre est taché par de l'huile, il peut être lavé à l'eau chaude. Ok. On va regarder pour brancher les lecs, d'abord en partant de l'unité intérieure. Parce qu'en fait il n'y a que 4 mètres je crois de câble élec fourni avec. Du coup ça va pas suffire. Donc on va brancher d'abord à ça. Et après je rallongerai au bout pour arriver à l'unité extérieure. Là on peut passer les câbles par là. Donc il faut bien brancher au même endroit sur l'unité intérieure et sur l'unité extérieure. Alors il y a 2 liaisons frigorifiques donc, qui doivent partir de l'unité intérieure vers l'unité extérieure. Un câble en 4G de 5, donc 4G c'est à dire qu'il y a 4 câbles dedans en 2,5 mm². Et juste pour aller à l'extérieur il y a un tube de condensat donc pour évacuer l'eau qui peut se faire genre avec l'humidité et tout. Et ça il faut juste l'amener à l'extérieur.
Et tout le reste par contre ça va jusqu'à l'autre unité. Donc là j'ai fait des trous dans toute la penderie où on avait prévu de faire passer les tubes. Et je vais faire passer les deux premiers tubes de 4 mètres et ensuite on viendra je pense les visser ici une fois qu'ils seront passés dans les trous. Ça sera plus simple que de les visser et après de les passer je pense. Donc là je suis en train de fixer la platine pour fixer l'unité intérieure. Donc on va la centrer entre les deux et bon, normalement il faudrait laisser 15 cm au-dessus. Mais bon nous pour que ça soit à peu près centré on va mettre 10 cm. Mais bon ça le fera quand même. C'est pas bien Zéphyr. Ah ouais je sais, mais ça peut pas être parfait hein. Mais ça sera très bien quand même. Oh. Le système dont Ayo a parlé, qui a pas besoin d'être installé par un pro, c'est ça. Donc il s'appelle Ready Clean. C'est ça? Ouais, Ouais, Ready Clean. Donc en gros c'est une clim tout prêt à installer quoi. Donc en fait ça c'est deux écrous là, libres qu'on va venir directement visser sur l'unité intérieure et pareil sur l'unité extérieure. Et je pense qu'il y a un système de piston ou de opercule qui se perce quand c'est serré et hop le gaz se libère et donc il n'y a pas besoin de faire appel à un pro ou quoi pour faire ça. Ok. Faut bien que tu connectes le bon au bon hein. Ouais de toute façon t'as pas le choix, ils ont pas la même taille. Okay. J'ai vérifié. Donc là on a vissé les deux, donc on a commencé à la main et on a fini à la clé à molette. On a serré sans trop forcer, on a bien serré. Vous voyez, il est 19h là et on s'est dit vas-y on monte le truc quand même. Et là on voit que le filetage est complètement disparu dans l'écrou. Et là il y avait encore du filetage. J'ai envoyé direct la photo de ça à Ayrton sur Instagram et direct le gars nous a répondu, il a essayé de contacter les experts et tout. Et dans les 10 minutes ouais. Dans les 10 minutes ils nous ont recontacté, ils nous ont dit c'est bon, il y a du filetage en trop, si on a bien serré à la clé à molette c'est que ça marche. Donc voilà, hyper réactif, c'est trop cool. Donc maintenant on monte ça. Là je branche le tuyau de condensat donc pour que l'eau de condensation s'écoule dehors. Là je vais mettre les raccords, donc ils nous ont envoyé en plus 2 raccords qui servent à rallonger pour mettre au bout des tubes de gaz réfrigérant, parce qu'on met comme on vous a dit 4 mètres là et après 4 mètres encore, donc il faut ça pour raccorder. J'ai installé ça sous le camion et on posera en dernier l'unité extérieure parce que là on vient de traiter toute la soute et on va la projeter de liège pour l'isoler un minimum. Je tire les câbles jusqu'à là-bas et en dernier on viendra mettre l'unité extérieure. Spirale avec les tubes pour qu'on puisse les brancher dehors et les emmener après à l'intérieur. Et vu qu'on avait un peu trop de longueur, ça
ça tombait nickel. Oh, donc il y a deux câbles qui arrivent à l'unité extérieure. Il y a le câble d'alimentation et il y a le câble qui envoie les informations et qui alimente aussi l'unité intérieure. Donc du coup, il y a un tuyau de condensat, d'évacuation des condensats sur l'unité intérieure et un sur l'unité extérieure. Faut bien qu'il soit toujours en pente dès la sortie, parce que sinon l'eau risque de stagner et ça risque de fuiter ici ou dans l'unité intérieure. Selon les endroits où on met l'unité extérieure, ils fournissent beaucoup de tuyaux et ça peut servir aussi, je pense, pour l'unité intérieure si besoin. Et nous ça va, vu qu'elle est dans la soute, là on a besoin de même pas 1 mètre et ça va direct dehors. Mais par contre sur l'unité intérieure on a eu besoin de pas mal, on a mis 4 mètres quand même. Parce qu'il fallait que ça passe le long du plafond, que ça descende et que ça aille jusqu'à sous le camion. Donc en dessous il y a un petit trou où on vient clipser leur coude. Et après ça tu l'amènes où tu veux. Donc on serre bien à la main d'abord, en veillant à être bien dans l'axe. Et à la fin on met à la clé, donc une clé sur chaque partie pour pas que ça se torde. Et jusqu'à que ça force un peu, mais sans trop quoi. Faut forcer un peu, mais pas trop pour pas que ça abîme le pas de vis et le joint quoi. Il n'y a pas forcément tout le filetage qui va se fermer, enfin qui va disparaître. Là j'enlève les capuchons des vannes d'arrêt. Ils fournissent une petite clé à laine avec. Ils disent ôter les capuchons de protection de vannes d'arrêt. Pour mettre le circuit sous pression du gaz réfrigérant, dévisser à fond les vannes d'arrêt de l'unité extérieure à l'aide de la clé à laine. Et après avec du mid-bulle là, du petit sorte d'eau savonneuse, je vais vérifier que tout est étanche. Vérifie avec détecteur de fuite comme pour le gaz de maison. S'il n'y a pas de bulle, c'est que c'est étanche. Alors? Pas de bulle. Je vais vérifier dessous. Coucou. Bon, il manquait une cosse dans le paquet que j'avais reçu. Du coup, j'ai dû attendre de recevoir la nouvelle pour finir de brancher toutes les batteries. Je viens de brancher pour la première fois notre convertisseur chargeur régulateur hybride. J'ai le petit cadran. Ça montre le chemin de l'électricité, là on comprend assez bien ce que ça fait. Donc là en gros ça charge les batteries et ça envoie aussi le jus direct dans la cellule. Donc c'est top. Et donc après dans la dock faut bien s'enseigner par rapport à nos batteries combien de charge leur mettre dedans. Donc c'est 10-15% qu'il faut leur mettre en ampérage. Donc nous on arrive à 60 ampères de charge. Et il y a le bulk charging voltage. Donc ça on est à 28,2, donc c'est la tension à laquelle elle va charger au début. Et quand ça arrive les 80% de floating charging voltage, on met à 27 volts. Donc il y a des trucs prédéfinis pour certaines pour les batteries AGM.
Mais nous on a mis en mode batterie users, donc on choisit nous-mêmes ce qu'on veut mettre. Bon, on va l'allumer pour la première fois. Donc on a mis les piles dans la télécommande, donc elle a l'air de rester allumée tout le temps. Là il y a la température qu'on veut, je crois. Donc j'allume, j'appuie là. Waouh, technologique. Après je peux choisir les modes, donc il y a chauffage, clim, déshumidificateur, ventilateur juste et un truc automatique. Donc moi je vais mettre en chauffage. Hop. Et je peux choisir le degré que je veux qu'il y ait à l'intérieur du coup. Donc on peut, ce qui est trop bien avec, c'est qu'on peut mettre un timer, donc quand on va se coucher, on peut mettre dans 6 heures, elle se démarre et comme ça tu te lèves, il fait bon. Pareil avec le module Wi-Fi qu'ils nous ont mis, parce qu'ils nous ont mis toutes les options, ils ont été trop généreux. Du coup avec le modèle Wi-Fi, quand tu auras le Wi-Fi dans le camion, par exemple on part en randonnée ou on va visiter une ville la journée ou quoi, on peut avec le téléphone via internet dire hop tu te démarres pour que quand on arrive il fasse bon quoi. Donc ça c'est le grand luxe. On peut gérer tout ce qui est puissance apparemment de ventilation, de direction. Et on n'a pas essayé la clim encore. Ouais non, on n'a pas essayé la clim mais je pense que ça va prendre un peu de temps avant qu'on l'utilise. Bon je vais mettre un peu fort pour que ça chauffe fort, voir un peu l'efficacité du truc. Bon du coup à installer comme vous avez vu, hein, on a fait ça un peu comme... Enfin on est des bricoleurs quoi, on n'est pas des pros. Et tout se fait nickel. Franchement trop facile quoi. Plus facile que de foutre du gaz de la gazinière presque. C'est le seul système, enfin c'est la seule marque qui fait ça en Europe, qui fait le système où on peut tout brancher soi-même. C'est ReadyClim là je vous ai montré. C'est le seul système en Europe qui fait ça et franchement pour le camion c'est le pied quoi, parce que faire venir un frigoriste et tout ici. Même pas pour ceux qui vivent en camion, hein, pour tout le monde au final. Ouais. C'est... Même en baraque quoi. Oui, c'est tellement mieux qu'un chauffage électrique basique, ça consomme beaucoup moins déjà. Ça consomme moins d'élec, ça fait clim et chauffage. Non, ça vaut trop le coup. C'est vraiment trop peinard. Mais là on sent la chaud qui arrive. Trop peinard. Et tout le matos est de super qualité, tous les raccords, les câbles, même le système de branchement de cosse électrique, c'est tout nickel et à vis quoi, pas des trucs à clips là pour du rigide comme dans les nouvelles prises et tout. Donc parfait pour nous vu qu'on n'utilise que du souple, du câble souple. Et dedans c'est que des compresseurs de super marques comme Toshiba, Panasonic et tout, donc des trucs réputés. Donc franchement c'est le grand luxe pour nous. On va avoir comme dans une vraie maison quoi. Voilà, donc si ça vous intéresse, on vous met le lien de leur site, c'est Ayrton, dans la description. On vous met le détail de celle qu'on a nous, donc c'est le plus petit modèle à 2500 watts, mais avec plus de longueur de tube comme on vous a dit. Donc je vous invite à aller faire un tour parce que il y a pour tous les goûts, il y a aussi des trucs mobiles en une seule partie, pas comme nous. Pour les plus petits véhicules, ça peut être le top, on avait hésité à partir là-dessus au début. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter directement parce qu'ils sont sur Insta. Super sympas et hyper réactifs, donc ça vaut le coup de direct les contacter. Pas galérer sur le site si vous connaissez pas plus, ou quoi. Ouais, sur Instagram ils sont réactifs, ils mettent des photos et tout de leurs trucs en plus. Par mail aussi. Et par mail ils sont grave réactifs. Et si vous vous demandez aussi pour le son, franchement là, déjà l'air chaud sort à donf, là j'ai mis le ventilateur à fond. Et puis c'est 28 degrés aussi. Et j'ai mis 28 degrés donc franchement là ça fait un peu de... T'entends un bruit de vent quoi. Ouais, je viens d'aller voir dehors l'unité extérieure. Franchement c'est assez silencieux, en plus là on n'a pas mis la porte, donc une fois qu'il y aura la porte, juste une grille, je pense que de dehors on entendra très peu. On a tout isolé, en plus on sent une petite vibration vu que c'est accroché à la soute, mais franchement très léger, et puis c'est quand c'est à fond. Nickel, pour nous c'est top. On va regarder vite fait ce que ça consomme là à fond les ballons. Donc là on voit, on consomme 1178 watts, donc 1,2 kg presque. Et on a donc là le chauffage à fond, le chauffe-eau qui est allumé aussi, et les deux frigos, toutes les lumières, et un ordinateur de branché. On va refilmer tout à l'heure quand on mettra un peu moins fort. Et que la température sera déjà atteinte. Ouais. Donc voir combien ça consomme quand il se maintient juste.
Ouais, parce que là il est en mode chauffage, faut mettre la pièce à niveau quoi. Donc là il maintient à 21-22 degrés et on est à 376 watts. Donc, Non, on est à 24 degrés. 24 degrés. Pardon. Et pareil, il y a tout qui est allumé encore.